Nicolas Berjohan, bonjour. Bonjour Nicolas. Donc la liste Nous Perpignan, liste de gauche, mais qui aime l'écologie. Alors, il n'y a pas longtemps, on a fait une série à l'Archipel Contre-Attaque sur pourquoi on décapite et on massacre les arbres. Est-ce que ça serait pas pour ça qu'on a eu la nuit la plus chaude de France? Et il y a eu une réponse de la mairie que je n'ai pas vue, mais que toi, observateur précis, tu as su voir. Oui, après les bonnes interviews que tu as fait de Marc Maillet, qui nous a expliqué comment un certain nombre de platanes centenaires avaient été débités et condamnés pour être vendus en Espagne. Après l'amusante vidéo de Joanne Plane, qui nous a montré un aménagement urbain perpignanais contemporain avec l'aménagement de la digue d'Ory complètement minéralisée, j'ai voulu t'amener ici à Perpignan Sud parce que le maire a déjà répondu dans un petit encart dans la presse avec sa municipalité que non, il avait planté comme d'habitude une quantité énorme d'arbres. Alors ici nous sommes devant un des arbres qui a été planté par la mairie de Perpignan. Vous voyez qu'il est arborescent. Hein. Mais qui, comme tu le vois, s'inscrit dans une dynamique urbanistique plus large que j'aimerais te présenter. Donc là on est à la concession Mercedes. Hein. Alors là on est devant la concession Mercedes de Perpignan Sud qui a été construite parce que celle de Perpignan Nord ne suffisait pas. Et donc il en fallait, comme tu le vois, une plus grande d'urgence au sud du parc des sports, dans un endroit que la municipalité prévoit d'urbaniser complètement en liquidant, si tu le vois, tous les petits arbres et toutes les petites forêts et tous les espaces verts qui séparaient le parc des sports de la voie ferrée. Voilà. Donc c'est un bon début. Bon, alors, ils ont planté des arbres, ils nous ont dit, ils ont planté des arbres. Alors voilà, des arbres, mais des essences qui n'étaient pas adaptées au réchauffement. Voyez l'état, c'est un Sophora, là, vu de nez. Mais on le reconnaît, normalement on reconnaît le Sophora à ses feuilles. Sauf qu'il est un peu perdu. C'est le premier Sophora chauve que je vois de mon existence. Donc on va continuer. Hop là, on voit celui-là. Il y a encore des feuilles, mais il a pris sa race, hein, comme on dit dans le métier. Donc vous voyez que les feuilles sont cramées. Alors est-ce qu'il a la charca ou est-ce que c'est juste un coup de chaud? On ne sait pas. On continue. Là, parce que... Et voilà, alors ça, ce qu'on voit de loin derrière la voiture, ça n'est pas un chef-d'œuvre d'art contemporain, encore que ça pourrait. Et moi, si j'étais la mairie, c'est ce que je dirais. Quand je scie un arbre, parce qu'il est mort, alors que je viens de le planter, c'est pour faire de l'art contemporain. Donc il y a un tapis herbeux. Il y a même des plantes médicinales dans le tas. Alors quoi? Bon alors là si tu veux ce n'est qu'un problème technique je pense, parce que planter des arbres il le faut, c'est bien, et jardiner leur plate-bande c'est aussi une bonne chose que s'est mis à faire la mairie de Perpignan de manière très tardive, mais qu'on peut mettre à son crédit. Sans doute maintenant faudrait-il réfléchir effectivement aux essences qu'on plante en fonction du réchauffement climatique, parce qu'il semble bien qu'un certain nombre des arbres traditionnels qui étaient plantés ici, il y en a un certain nombre qui meurent en ce moment au parc des sports, même des pins. Et de ceux qu'on plante aujourd'hui ne sont pas adaptés aux très fortes chaleurs qu'on connaît. Et donc, quand ils sont jeunes, comme ça, à peine plantés, ils meurent immédiatement et on doit les scier. Ce qui est beaucoup plus malhonnête de la part de la municipalité de Perpignan, bien entendu, c'est, comme d'habitude, et comme il l'avait fait aussi pour les bancs, d'en faire un décompte astronomique en disant « j'ai planté 5000 arbres », alors que ça s'inscrit dans cette politique-là, qui est une politique de continuité de la minéralisation de la ville, de la bitumation de la ville. Alors là, de loin, on voit encore un arbre en train de mourir, et puis tout ce qui a été planté est pas frais. Voilà, mais dans la statistique de la mairie, on t'apprendra qu'on a planté peut-être 20 ou 30 arbres sur cette avenue. Voilà, mais après c'est les conditions, parce que c'est dans le détail que se niche le diable. Alors dans le détail, et encore une fois, au contraire, à la loupe grossissante, parce que planter 20 arbres sur un secteur qui était déjà arboré, dans lequel on a déjà arraché des arbres pour faire une concession Mercedes énorme, qui tu le vois est complètement bitumée et qui a littéralement stérilisé le territoire, et ensuite pour se préparer à continuer à bitumer et à bétonner tout ce qui reste de cet espace vert, qui aurait dû rester un espace vert, qui aurait dû être donné à l'ensemble des Perpignanais, soit comme continuité du parc des sports, soit comme ferme pédagogique, soit, que sais-je encore, un projet qui aurait maintenu ce poumon vert. Mais au lieu de faire ça entre le moulin à vent et un espace qu'on pourrait par contre urbaniser, qui est derrière nous, qui est celui de l'avenue d'Espagne, qu'est-ce qu'on va faire? On va
bétonner, on va lotir, on va mettre des commerces de ce type, des drives, on va tout embitumer et on va liquider les petits bois qui étaient là. Mais ceux-là, on ne les comptera pas en déficit dans les statistiques. Nicolas Bergeon, merci. On se retrouvera pour d'autres aventures. On parlera peut-être même de ce nouveau quartier écologique qui est derrière la gare. C'est possible.